Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Courir en 2026, c'est voir plus loin que le chrono. Aujourd'hui, les runners sortent de la piste pour s'inviter à des events dans les rues de Paris ou sur les podiums de la Fashion Week. Style, performance, mode, culture et lifestyle s'entremêlent. Dans cet épisode de Born Podcast, nous discutons avec Guillaume Alarcon du pourquoi du comment la mode s'est emparée du running et de la manière dont les coureurs redéfinissent le style des grosses courses sur route jusqu'aux petites rues du Marais. Guillaume Alarcon, running et style, bonne écoute. Salut Guillaume. Salut. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Avec plaisir. Je t'ai connu un peu par hasard sur les réseaux et tout. Je venais à Paris ce week-end, on peut pas trop venir à Paris sans parler de mode. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on peut plus trop parler de mode sans parler de running. Donc on va parler un peu de ça. Comment t'en es venu? Tu fais quoi dans la vie? Je connais rien de toi. Alors écoute, je suis en pleine transition. J'avais un shop de fringues. Ouais. Et je faisais la promotion sur les réseaux sociaux. Malheureusement, l'aventure elle a pris fin en septembre dernier. Et du coup, j'ai recommencé du contenu sur les réseaux sociaux de mon côté. Sur en fait tout, la mode, mon univers d'où je viens, et le sport aussi qui m'a beaucoup pris, surtout depuis 5 ans. Et du coup, tu vois, genre aujourd'hui, c'est vrai que je mélange vachement ces deux choses en fait, la mode et le sport. Et du coup, voilà, je fais un peu de contenu sur les réseaux sociaux. Et après, moi, à côté, je fais beaucoup de freelance. J'accompagne les marques dans comment créer leur message sur leur image de marque. Exactement, dans la com. Donc c'est bien, au final, ton projet, il est né de, je sais pas si c'est un échec, enfin d'un fait de vie, quoi, en fait. Exactement, Ouais. exactement. Moi, à la base, quand j'ai arrêté ma société, je m'étais dit que j'arrêtais le contenu sur les réseaux sociaux, mais tout le monde m'a poussé à le faire. Et comme je te disais, en fait, plus ça allait, moi j'étais plus parti sur du workwear, en fait, sur mon shop. Et plus ça allait, plus moi je portais des vêtements de sport au quotidien. Et en fait, presque je me changeais avant d'aller travailler, tu vois, alors que c'était des vêtements que j'avais choisis moi dans mon magasin, mais je commençais à vraiment me tourner vers le sportswear. Ouais. Moi, j'ai jamais bossé dans la mode, tout ça, dans le textile, mais j'ai toujours eu une profonde fascination pour, je sais pas, le tissu. J'adore ça, en fait, tu vois. Je travaille pas dedans, mais je conçois qu'il y a des mecs comme toi qui adorent ça et tout. T'es passionné, c'est quoi qui te plaît, en fait, dans la fringue? En fait, tout. Moi, je suis assez plutôt passionné de culture en général. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est lié à la culture tout le temps, en fait. Ouais, en fait, à chaque fois, dans les cultures, tu vois, j'ai plein de passions différentes, que ça soit... je suis fan de sport, je suis fan de rap, je suis fan de cinéma. Et en fait, à chaque fois, le vêtement, il est prédominant dedans. Il y a toujours un vêtement, ça raconte une histoire. Et ça a aussi un objectif. Donc moi, c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et au fil des années, je me suis intéressé à la fabrication, au design, tout. Mais enfin, tu vois, et puis c'est aussi je suis là sur d'autres secteurs. J'aime le mobilier, j'aime l'art en général, quoi. Ouais, et en fait, ce qui est fou, la fringue, là, ce que tu veux dire, c'est que c'est un marqueur social, en fait. Tu peux identifier quelqu'un à sa fringue, quoi. Non. Complètement, pas forcément l'identifier, mais la personne dégage qu'elle a envie avec ses fringues. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, ça s'applique au running maintenant, t'as l'impression? Je pense, y a une vraie culture du running, en tout cas sur les réseaux sociaux, de partager ses exploits. On a envie de se valoriser vis-à-vis du sport qu'on fait. Mais c'est vrai aussi dans tous les autres sports, en fait. Un basketteur, même pas forcément en tenue de basket, tu le reconnais dans la rue. Et aujourd'hui, le runner, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vois des gens avec des jeans, mais aussi avec des Hoka aux pieds. Ouais. Et tu sais que ça sert aux deux. Ouais.
Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je t'ai connu, je crois que c'était un post sur Satisfy, justement, que t'avais fait. Et t'aimes bien cette marque, tu peux en parler. Moi je viens de l'Auvergne, moi, de Clermont, tu vois, c'est une marque qu'on voit pas ou peu. Et ce matin, j'ai enregistré un podcast avec une fille qui bosse chez Distance, un revendeur de Satisfy. Et tu vois, elle m'en a parlé, elle m'a dit, tu te rends pas compte, il y a des mecs qui viennent à la boutique, ils repartent avec 1000 balles de fringues Satisfy, quoi. Moi, Satisfy, déjà, moi, je suis plus proche parce qu'ils sont à 2 rues d'ici, dans le 11e. Il y a plein de trucs, en fait, à dire. Déjà, je trouve qu'ils apportent un nouvel élan créatif, tu vois. Ils apportent un nouveau design et une nouvelle entité au running, dans le sens où ils ont un peu créé ce qu'on pouvait avoir dans l'escalade, en fait, toute cette culture dirtbag, tu vois. Et sur les trailers, en fait, ils se dégagent cette image-là, un petit peu les punks du running. Et moi, je trouvais ça assez cool, toute l'image qu'ils ont créée. En fait, pendant longtemps, ça a été Nike, et il y avait une silhouette Nike quand tu étais runner. Et en fait, aujourd'hui, ils se font challenger par plein de gens, dont Satisfy, qui apportent à chaque fois et un élan créatif et en fait une autre vibe, en fait, même au sport, je trouve. Ouais. Et après, moi, ce que je trouve aussi très cool, moi, c'est important pour moi comment les produits sont faits. Et c'est vrai que, tu vois, la production de masse des grandes marques, aujourd'hui, on sait pas exactement ce qui se passe dans les usines. Elles en possèdent, elles sous-traitent, on sait pas trop. Et du coup, ce qui est intéressant aussi avec cette marque française, c'est que c'est de la production européenne. Donc tu vois, c'est aussi des choses qui sont pour moi assez importantes, en fait, dans les nouvelles façons de consommer. Et avant qu'on reparle de Satisfy, on peut vraiment être écolo et dans l'industrie du textile? Ça va ensemble? Ça peut aller ensemble? Non, ça va pas ensemble parce que forcément. Enfin, on peut vraiment être une marque responsable? C'est pas antinomique? En fait, t'es une marque, t'es forcément pas responsable, dans le sens où produire du neuf, t'as forcément un impact, quoi qu'il arrive. Après, il y a produire et produire. Enfin, il y a deux, tu vois, le bien est l'ennemi du mieux, un peu, entre guillemets. Donc, je préfère, oui, me tourner vers des marques qui essayent de changer les choses positivement, plutôt que se dire, ah oui, c'est forcément pas écolo, donc autant faire du sale. Ouais. Genre, j'aime bien aussi d'avoir un élan positif, même si c'est pas parfait, d'essayer de faire quelque chose. Ouais. D'essayer de faire mieux. Ok. Ce que j'aime bien à Satisfy, c'est vrai qu'ils ont pas essayé de copier, en fait. Ils ont créé leur propre truc, tu vois, ils n'ont pas voulu faire des trucs fit, performance et tout. Ils sont allés dans leur univers, ça a marché, tant mieux. Ouais. Mais ils n'ont pas essayé de copier Nike, comme tu dis. Complètement. C'est ça aussi qui est intéressant, en fait, quand il y a une marque qui arrive sur le marché, c'est quand elle apporte quelque chose de différent. Ça permet aux gens qui se retrouvent pas forcément dans les messages des grosses enseignes ou d'un stéréotype, de pouvoir s'y retrouver. Et puis après, ça apporte aussi une nouvelle... ça fait partie d'un tout, mais Satisfy, ils apportent aussi le côté mode au running, qui était avant très tourné vers la perf. Là, aujourd'hui, on commence à avoir Moi, je vois des gens, j'habite pas loin du Marais, qui se baladent en Satisfy, je suis même pas sûr qu'ils courent. Ah ouais? Il y en a qui mettent des fringues. Ils sont avec le Motec dans la rue, et tu vois, et ils se baladent avec, ils vont en date avec ça, quoi. Ouais. Et quand tu prépares un post comme ça sur Satisfy, comment tu fais? T'étudies un peu la marque, tu bosses dessus? J'ai plein de façons de faire. Au tout début, alors j'ai commencé il y a 2 mois, tu vois, mais au tout début, c'était moi dans mon coin, tu vois, pour Satisfy par exemple, j'ai écouté tous les podcasts où Brice Partouche était. J'ai pu aussi regarder, je m'étais inspiré d'articles aussi qu'il y avait eu sur un peu, parce que je parle pas mal aussi du fait que Nike est sorti une version qui se rapproche du Motec de Satisfy. Il y avait eu plusieurs articles qui étaient parus aussi à ce moment-là. Satisfy avait fait un post sur leur Instagram. Donc je me suis vraiment nourri de ce que je voyais sur internet, sur les réseaux sociaux, et pour le raconter à ma sauce. Alors maintenant, je fonctionne un peu différemment. Pour les histoires que je rencontre les marques, je parle avec les fondateurs, ils m'expliquent tout, ils me montrent tout, et ensuite après je raconte les histoires. Et là, Satisfy, ils t'ont répondu? Ils ont regardé le truc par exemple? J'en sais rien, non, j'ai pas eu de contact avec eux. Ok. J'ai fait une vidéo sur Oakley là dernièrement, et j'ai été partagé par le PDG de Oakley Monde. Ok. Donc j'étais très content. Tu vois, aux États-Unis, je suis même pas sûr qu'il ait compris ma vidéo, mais en tout cas, il m'a repartagé. Putain. Et pour Satisfy, j'ai pas eu d'infos, que ce soit en bien ou en mal. Au clé, moi, ta vidéo, j'ai appris plein de trucs.
Ah ouais. Tu vois, je pensais connaître la marque, je savais pas du tout que c'était une marque de poignée de mix. J'ai Ouais, appris plein de trucs. Bah en vrai, moi c'est toujours pareil. J'apprends aussi en faisant mes vidéos. C'est pas quelque chose que forcément je sais. Moi, je sais plus. Je regarde les marques qui sont tendance, qui sont en train d'arriver, de comprendre d'où elles viennent, comment elles sont faites, et puis après de comprendre leur storytelling. Moi, tu vois, la plupart du temps, avant mes recherches, je connais 5% de Ouais. l'envers de la marque. Moi, je vois ce que tout le monde voit en fait, ce qu'il y a sur Instagram et c'est tout quoi. Et il y en a pas beaucoup, parce que comme tu dis, tu as débuté il y a pas longtemps, mais j'adore le format, c'est hyper dynamique, clac-clac, et tu vas à l'essentiel, j'aime bien comme c'est Merci, tourné. c'est cool. Et je sais plus ce que je veux dire sur Oakley, ouais. Et pareil, et t'as un esprit quand même bienveillant, tu chambres un peu les gars en école de commerce, je sais plus qui te prend en exemple. Mais J'ai sans- fait une école de commerce. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, on sent que tu le dis sans être méprisant et tout. Ouais, parce qu'en fait, il faut aussi que, genre, moi j'essaye de toujours rester moi-même et aussi d'avoir du recul. Genre, pour moi, la mode c'est important, mais faut pas être prétentieux vis-à-vis de ça. En fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je m'intéresse, mais ça n'a pas d'importance dans la vie. Donc, j'aime parler des choses, mais aussi avoir un regard assez critique sur, tu vois, ce que c'est, les trends, les modes. Ça se trouve, dans 6 mois, tu vois, Oakley, ça deviendra ringard et on se verra avec nos high jackets et on se dira, ah, mais pourquoi j'ai porté ça? Enfin, je le sais, voilà, et donc du coup, j'aime bien aussi avoir ce double regard et c'est cool, et en même temps, de savoir aussi prendre du recul vis-à-vis des marques et des tendances. Et t'aimes bien tout l'univers de la mode et tout, c'est un milieu que t'aimes bien? Ouais, Tu connais? c'est un milieu dans lequel j'ai toujours été un peu dans la mode et dans le sportswear. Moi, c'est vraiment le sportswear plutôt j'ai bifurqué vers la mode, mais je viens du sportswear. Tu vois, j'ai travaillé longtemps chez Citadium. Ouais. Et après, moi, mon shop était un mélange entre du sportswear et des marques japonaises. Donc, ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et comment tu le vois, dans quel sens ça marche? Est-ce que c'est le running qui infiltre la mode? Ou est-ce que c'est la mode qui se sert du running pour vendre? Ça marche comment un peu En fait, je les pense dynamiques? pour moi, c'est les vases communicants. Dans le sens où je pense qu'il y a eu une tendance de se mettre au running. De toute façon, on le voit dans les chiffres, on le voit même dans les perfs aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de finishers, de compétiteurs, donc ça veut dire que c'est vraiment une mouvance. Et puis là, on le voit aussi avec la naissance de tous les social run, enfin les run clubs, que ça soit à Paris ou ailleurs. Je pense que c'est un mélange de tout. Quand on fait du sport, on a envie et de le montrer et aussi d'être stylé pendant qu'on fait le sport. On commence tous pareil en prenant une vieille paire de baskets et un t-shirt troué, mais plus on s'implique, plus on a envie de ressembler soit aux athlètes, soit en tout cas montrer qu'on fait le sport. Et je pense que cette émergence d'adhérents a fait aussi que les marques de sport ont pris le pas, de créer aussi un peu de la tendance. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de runners, et comme je te le disais, tu vois que les runners, ils vont aller aujourd'hui, on va sur un truc où on confond le sport et la rue, un peu comme on peut déjà le voir aux États-Unis, ou tu vois, moi j'ai vécu en Australie, c'est un pays de sport. Les mecs ils sont toujours en muscle tee et les filles elles sont en legging dans la rue et c'est normal. Donc en fait, le fait que tu aies tes affaires de sport dans la rue fait que tu as aussi envie d'être stylé. Donc je pense que les marques elles s'adaptent à leurs adhérents et que du coup il y a une mode qui se crée et que du coup il y a des gens qui se mettent dans le sport parce qu'il y a les modes qui se créent. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'un sert l'autre et inversement. Ouais, parce que, et ce que tu dis, je me vois dedans, parce que moi je fais du coaching, donc des fois j'ai pas le temps de me changer, donc tu sais, il faut que j'arrive à avoir une tenue qui passe pour courir à peu près, et pour quand même, tu vois, aller presque au bureau, donc j'essaie de trouver un juste milieu là-dedans, ouais. Exactement. Et tu vois, et puis là en plus, il y a le truc aussi avec les réseaux sociaux de faire son run et après d'aller boire un café, un latte ou un matcha, et que tu vois, qui moi m'arrive régulièrement quand on part courir avec des potes, on aime bien après se faire une petite pause, que ce soit dans un bar ou dans un café. Donc ouais, t'as pas envie d'être avec ton t-shirt troué et ton short avec l'élastique qui se barre quoi. Ouais. J'avais une question, tu disais que tu avais un souci un peu de l'écologie et tout. Ouais. Moi des fois quand je regarde les pompes que j'ai de running, je me dis putain, est-ce que c'est raisonnable tout ça des fois? Est-ce que
On n'en fait pas trop, tu vois. Et regarde, je prends l'exemple, l'autre fois j'y pensais, d'Hugo Clément, qui a un Ouais. podcast qui parle beaucoup d'écologie. Et on l'entend jamais, tu vois, sur sa passion course à pied. Il n'a pas ce souci d'écologie, comme si pour la course à pied, ça marchait pas pareil pour lui. Non, Tu vois. je suis complètement d'accord. Après, moi, j'ai un point de vue où on fait des efforts, mais on n'est pas capable de tout faire bien. En fait, soit tu quittes le monde actuel dans lequel on est, soit tu essayes de changer les choses, mais à ton niveau, quoi. On va pas demander à un pro, enfin un athlète pro, d'arrêter de mettre des carbones parce que ça pollue, enfin ça le dessert complètement vis-à-vis de la concurrence. Ouais. Je pense que c'est pareil, tu vois, genre quand t'es runner, t'as quand même aussi besoin de confort, donc t'es obligé de changer tes chaussures régulièrement. Euh, je pense que il faut rester raisonnable. C'est ça le sujet. Et aussi comprendre ce qui se passe et faire aussi des choix en fonction. Mais forcément, quand on consomme, que ça soit dans le sport ou dans autre chose, on fait des choix. Mais voilà. Ouais. Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'on est on est tous un peu schizophrènes, tu vois. On va vouloir économiser en mettant des gobelets sur les courses et une bouteille. Par contre, consommer toujours plus de fringues, ça nous dérange pas, tu vois. C'est fou ce monde, en fait. On est dans... Ouais, en fait, c'est aussi. On a la possibilité de le faire, donc c'est compliqué de tout le temps résister à la tentation. On est de plus en plus encouragé aussi. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles collections, un nouveau produit qui est plus performant que l'autre, des produits qui sortent pour mieux récupérer, pour mieux se préparer. En fait, on est tout le temps poussé à la consommation. Le but, c'est ouais, d'avoir un peu de discernement d'acheter ce dont on a vraiment besoin. Ouais. Après, ce qui est assez cool, tu vois, sur le sujet, il y a de plus en plus de marques émergentes qui font les choses bien, qui essayent de proposer des alternatives. Donc déjà, ça c'est intéressant, dans le sens où on n'est pas toujours obligé de consommer que du plastique et que des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a déjà en France, il y a 3-4 marques qui commencent à faire des trucs qui sont plutôt cool. Et voilà, et de se dire ouais, qu'on peut pas tout faire. Il y a beaucoup de tentations, comme je disais, c'est le but, Ouais. c'est de pas tout faire. Mais Mais moi- après, on peut pas être parfait si on veut pas participer au monde actuel, quoi. Ah oui, mais moi le premier, hein, tu vois, Nike va sortir un nouveau coloris de chaussures, Ouais. c'est exactement la même chose, je l'ai, mais il va me falloir le dernier coloris, je sais pas, c'est Ouais, c'est bête, hein. c'est matrixant, hein. Ouais, Ouais, il y a pas de... Je t'avoue, il n'y a pas de bonne réponse, mais je pense qu'il faut plus prendre une chaussure adaptée à ses besoins et, tu vois, et vraiment aller jusqu'au bout du kilométrage. Et de se dire, là, à ce moment-là, j'aurais besoin d'une nouvelle paire, plutôt que de vouloir le nouveau coloris, parce que forcément, après tu dois sûrement le connaître, mais il y a le pic émotionnel de l'achat qui redescend direct après. Donc, même pour toi, mentalement, de faire que racheter, tu seras pas heureux. Ça t'apportera pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut réussir à pas non plus être tout le temps sollicité par les triggers et faire les bons choix. Attends, c'était marrant ce que tu dis, ça, le pic émotionnel d'achat, ça a Ouais. été théorisé, ça existe? Ouais, il y a une étude là-dessus. En fait, en fonction de ce combien tu mets dedans, l'achat il va te procurer un pic de dopamine et qui décroît avec le temps en fait. Et enfin, si tu regardes tes achats, la plupart du temps, c'est la réalité. Et du coup, genre, une maison, tu vas être content pendant 3-4 ans et puis après, ça sera une habitude. Et souvent, pour les achats matériels, type des chaussures, t'es content à l'achat, tu vas être content genre tes 5 premières sorties et après ça sera la même chose que tes anciennes chaussures. Ouais. Ah, c'est intéressant, tiens, j'irai chercher cette étude. Et qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça, ouais. Et des fois, ce pic émotionnel dont tu parles, des fois, il y a des fringues, je sais pas, on a le coup de foudre, au final, Ouais. ça redescend souvent. Et des fois, on l'achète, il nous plaît pas trop, avec le temps, on apprend à aimer des fringues. Enfin, moi, je sais que ça me fait ça. Ouais. Après ça c'est le rapport émotionnel aux vêtements et que moi je trouve ultra cool aussi, tu vois, aussi dans le design et tout, c'est que forcément tu as de l'amour pour les choses que tu as. Et c'est pour ça aussi le côté raisonnable. C'est aussi de se dire, voilà, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais l'aimer longtemps? Ou c'est juste une envie passagère? Ouais. Ouais, en fait, faudrait apprendre à aimer ce qu'on a plutôt qu'à espérer ce qu'on n'a pas, quoi. Enfin, des fois. Ouais,
Ouais, mais ça c'est tout l'enjeu, et c'est difficile quand t'es humain. Ouais. On parlait de ça, je sais plus ce que je veux dire. À un moment, tu sors dans une vidéo un truc hyper intéressant, je sais pas si c'est toi. Tu dis que le running c'est devenu une secte parce qu'on y laisse tout son oseille, il y a un dialecte et on a un dieu vivant, tu mets l'image de Kipchoge et tout. Ouais. C'est toi cette phrase? Non, je rebondissais parce que Satisfy du coup a une tagline qui est Running Cult Member, tu vois, sur leur t-shirt. Ah oui. Et donc du coup, membre de la secte du running. Mais quand je l'ai vu, ouais, j'ai trouvé ça assez dingue. Après, le parallèle en fait avec le fait qu'on soit une secte, ouais, c'est moi. Mais je trouve que oui, il y a un truc, genre, surtout le langage. En fait, quand t'es un néophyte, genre, il y a plein de trucs que tu comprends pas quand t'arrives dans le running. Ouais. Parce que c'est une VMA, du tempo, tu sais pas ce que c'est. Enfin, il y a tellement de mots à apprendre au tout début, c'est chaud. Ouais. Pardon, je t'ai posé cette question Ouais. parce que j'ai oublié la précédente, mais elle me revient. Est-ce qu'il y a un marché un peu de la fripe des vêtements de sport? Peut-être plus ça pareil. Ça commence à arriver. Il y a une belle recyclerie qui a ouvert il y a 2-3 ans dans le 17e, si je me trompe pas, où on peut trouver un peu des reliques qui sont cool. Moi, je sais que j'achète beaucoup sur Vinted aussi Ouais. des t-shirts. Aujourd'hui, il n'y a pas de vintage store, tu vois, à proprement parler de fringues pour faire du sport, mais tu peux en trouver. Et tu vois, moi, pour te dire, euh, moi j'achète tous mes t-shirts aujourd'hui, je les achète en coton, parce que je préfère courir en coton, à part quand j'ai un long format, mais pour mes runs de 10K au quotidien, je cours en coton. Et j'achète tout en fripe. Et même, genre, des fois, je les achète trop grands, je les coupe moi-même. Enfin, je fais un peu de Ouais. taf dessus, quoi. Ouais, mais si t'as une course un peu importante, tu vas pas. Non, t'as là, pas je vais acheter un truc technique, etc. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il faut avoir beaucoup de change. Du coup, Ouais. j'essaye que toutes les nouvelles fringues que j'achète, en tout cas pour le haut, ça soit du vintage. Ouais. Et moi j'hallucinais des fois. Ma copine, elle me disait, mais vends tes vieilles paires de pompes sur Vinted et tu vends une paire de pompes, mais 20 euros qui part, je sais plus, en Irlande et tout. Je me dis, putain, mais qui achète ça, des vieilles chaussures? Et j'hallucinais du marché sur Vinted, du running comme ça. Ouais, je pense que on veut tous plein de trucs. Donc Vinted, ça permet d'avoir des choses un peu moins chères. Euh, et en vrai, tu peux tomber sur, tu vois, genre des pépites. Moi, mes premières Carbone, je les ai achetées sur Vinted. Et parce que le mec, elle lui faisait mal aux pieds, il les avait portées. Et genre, j'en ai parlé avec lui. Il me disait, ouais, mais en fait, elles sont trop petites. J'arrive pas à les mettre. Et moi, à l'époque, j'avais pas 200 balles à mettre dans une paire, tu vois. Et j'ai acheté à 100 euros une paire de Carbone pour une course, quoi. Ouais. Et ouais, elles étaient déjà un peu utilisées. Et là, le témoin qui montre que le marché est énorme, je pense, c'est qu'il y a du faux en fait maintenant. Ouais. Si les gens se font chier à faire du faux, c'est que le marché est gros, quoi, non? Sur Vinted, t'as même des Vaporfly, des fausses Vaporfly, même des fausses Oka, t'as de tout maintenant. Ouais, de toute façon, les gens qui font du faux, ils font de l'argent, donc ils vont copier ce qui marche, quoi. Ouais. Donc forcément. T'as fait quoi d'autre comme vidéo là? Il y a Oakley Satisfy en lien avec le running. Ouais, Je les ai après pas moi en j'ai tête. fait pas mal de choses aussi où des fois je fais les histoires de marque et après je partage aussi ce que moi j'aime bien. Et j'ai fait pas mal de conseils à outfit pour le running. Ouais. Ah oui, t'as fait un thé précis. Ouais, exactement. Je sais que moi j'aime bien. Il y a plein de petits trucs que je trouve cool qu'on peut mettre dans sa tenue pour se sentir bien quand on run et qui sont assez faciles et qui changent en fait toute ta tenue. Et donc du coup, t'as pas besoin forcément d'avoir que des fringues de marque et les dernières sorties, mais juste avec un petit bandana, un bonnet. Enfin, tu peux avoir l'air cool quand tu cours. Et c'est quoi ton avis alors là? T'as des trucs cool, tu dis bandana, bonnet, des trucs Ouais, il y en a plein. Là, en ce moment, moi, j'aime beaucoup les casquettes Chapka. Il y a plein de Ah marques oui, qui ça, ouais, commencent ça, à ça les vient, sortir. Je trouve ça vraiment cool. Les lunettes de vitesse, je trouve que c'est un peu passé. Là, on est en train de partir sur les lunettes de glacier qui sont un peu plus de la outdoor. Tu vois, vraiment les lunettes qui couvrent tout, que je trouve très cool en ce moment. Moi, après, c'est plus des formes aussi. J'aime bien les muscle tee. On est en train de revenir aussi sur les mini-shorts alors qu'avant on était un peu plus sur les shorts longs. Enfin, il y a plein de trucs un peu cool qu'on peut mettre en place, quoi. Et les trucs ridicules? T'en as qui viennent à l'idée là, en tête?
En vrai, genre, t'es pas ridicule quand tu vas courir, parce que tu vas courir. Le but c'est de se sentir bien. Après, le truc ridicule, ça va être de mettre des trucs un peu what the fuck, mais ça on le fait tous un peu en hiver, tu vois. Et tu peux aller courir avec un pull de Noël si t'as envie, mais t'auras pas la dégaine du coureur. Et tu dis que les lunettes de vitesse pour toi sont un peu démodées. Comment tu définis un truc cool et la bascule vers le démodé? Comment tu le définis toi? C'est compliqué ça. C'est le nombre? C'est le fait que tout le monde en ait? Ouais, bah de toute façon, c'est toujours comme ça. La mode et le snobisme de la mode. C'est-à-dire que c'est cool quand des gens cool commencent à le porter, que tu as considéré comme cool, qui sont souvent des pro-athlètes, des influenceurs, etc. Et ça devient moins cool quand ton tonton commence à le faire. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et je me suis toujours demandé, moi qui viens pas de ce milieu marketing et tout, mode, comment est créée une tendance? Est-ce que c'est la marque qui décide de créer une tendance short court? Ouais. Ou est-ce que c'est le fait qu'un type cool, comme tu dis, porte un truc court qui crée la tendance? Ça marche dans quel sens? Tu vois ce que je veux dire? Je pense c'est les deux. C'est les deux? Ouais, c'est-à-dire que les marques, elles sont toujours en train de designer des nouveaux produits. Il y a un produit qui va sortir et qui va du coup créer une tendance. Et à l'inverse, il y a des gens qui commencent à faire quelque chose qui est cool et ça se multiplie avec l'effet de masse des réseaux sociaux, etc. Et en fait, les marques vont commencer à le faire. Ouais. Ouais, et par exemple, ça, dans ce sens-là, je dis peut-être une bêtise, mais je crois pas me tromper, la old school de Vans, Ouais. tu vois, qui a existé depuis très longtemps, je crois que c'est, je sais pas si c'est pas Kim Kardashian qui l'avait posté sur une photo, qui l'avait porté, Ouais. et après tout le monde s'est mis à en acheter, tu vois, alors que c'est vraiment une personne, une photo qui a créé une tendance, mais mondiale. Après tout le monde a réacheté la old school de chez Vans, tu vois. Ouais, complètement. Mais à ça, après, tu sais jamais, est-ce que Kim K était payé pour le faire ou pas? Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais je crois pas, parce qu'il y a des histoires, des fois, de petits créateurs français. Là, j'avais vu un sac à main, je sais plus qui, Beyoncé avait fait acheter un petit sac à main parce Ouais. qu'il lui plaisait vraiment, ça a créé toute une tendance. Enfin, Ouais, mais c'est pareil, tu vois, en fait, même sur les stars, eh ben, il y a du placement produit. Et à l'inverse, des fois, elles aiment tout simplement un produit, elles vont le porter. Et donc, du coup, ça part aussi de là. Des fois, c'est genre vraiment elle qui aime l'objet et qui va le mettre en avant. Et d'autres fois, c'est rémunéré. ouais. T'as fait une petite collab avec Tempo Run Club? Ouais. t'as vu Ouais, parce que on en a pas mal parlé ensemble. C'était pote ou ça se fait comment comme ça? Non, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. En fait, bah, les gars, ils vendent des chaussures de running et eux, ils sont très très perf. Ils vendent pas vraiment. Enfin non, ouais. ils sont un Oui. comparateur de prix pour des chaussures de running. Et donc du coup, ils orientent sur les chaussures de running. Et eux, ils viennent de la perf et ils ont toujours parlé de perf. Mais du coup, ils voyaient qu'il y avait une véritable tendance, bah, un peu comme ce dont on parlait au début, que bah, les gens commencent à leurs chaussures de perf à vouloir la porter aussi pour aller au quotidien. au quotidien, pour aller au taf aussi, c'est cool d'avoir juste une seule paire parce que comme ça, t'as pas besoin de la mettre dans ton sac, plein de trucs. Et donc du coup, il me disait, bah nous, vu qu'on s'est positionné sur la perf, on a un peu de mal forcément peut-être à parler du lifestyle, donc ils sont venus aussi me poser des questions sur comment on pourrait travailler ensemble en fait pour promouvoir des paires qui sont cool aussi à porter au quotidien. Et tu vois, Ah, c'est intéressant, je savais pas Ouais. du tout que c'était leur démarche de vouloir un peu toucher le grand public et tout. non, Ok. carrément. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que, alors, là, clairement, on sauve pas des bébés phoques, mais genre, dans une démarche aussi un peu responsable dont on parlait au préalable, bah, d'avoir une paire qui sert à 2 emplois, c'est mieux que d'avoir 2 paires de chaussures. Ouais. Tu vois. Donc, moi aussi, je trouve ça intéressant comme sujet. Et là, tu connaissais un peu le truc ou t'as étudié, t'as regardé vite fait les pompes ou tu les connaissais vraiment là? Tu citais les VOSL et tout par Ouais, exemple. après, moi, je run, donc, et je suis aussi les sorties chaussures. Donc, c'est vraiment, je suis parti des chaussures que j'aimais bien et que je trouvais cool.
et qui serait cool dans un ensemble avec un jean. Ouais. Et après, les chaussures de running, en fait, ce qui est bien au quotidien, c'est que même si des fois tu ressembles à rien, mais au moins c'est confortable, quoi. Puisque des chaussures, t'es bien, quoi, dedans. Ouais, ça dépend, des fois elles sont un peu à bascule. Mais... Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais en général, ouais. Et si tu. Après, moi je déconseille de mettre des carbones avec un jean, tu vois. Genre, Ouais. c'est pas ultra confort. Mais oui, non, en ce moment c'est la mode des chaussures. Moi j'ai un peu du mal tu vois. Genre, quand t'as des Hoka au pied et que tu dois passer sur des paraboutes, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. C'est quoi, là, les projets un peu running, t'en as, là? Ouais, bah alors moi de base, pour te donner moi je fais du crossfit de base et je courais à côté. Ok, je parlais en Insta, mais très ouais. bien, ouais. Non, vas-y, on parle de sport, on verra sur Insta. Du coup, donc je faisais ça. Et le run, je le voyais, moi je fais beaucoup de free run. Genre, j'aime courir sans montre. C'est dire quoi, frérot? Sans montre, Tu sans jogues, rien. Tu jogues, quoi. Ouais, je jogue. Et en fait, des fois, je vais faire du 4 au kilomètre et des fois du 5,30, tu vois, en fonction de ma forme. Genre, vraiment, je m'écoute Et freerun, tu peux faire des fractionnaires en freerun, comme tu dis? Non, je fais genre vraiment. Enfin, ça peut être du fractionné parce que des fois, j'accélère parce que je me rends compte que j'ai du jus alors que je voulais partir tranquille. Ok. Mais vraiment, c'est. Moi, je cours à la sensation, quoi. Genre, j'ai ma musique et souvent, des fois, je vais faire sur 1 kilomètre, je vais mettre un son un peu plus énervé et je vais courir 1 minute de moins par kilomètre et à l'inverse, tu vois. Et ça t'angoisse pas trop de pas pouvoir le télécharger sur Strava, ça va? Ça va. Moi, je l'aimais, en vrai, je m'en fous, hein. Enfin, tu vois, genre, je suis sorti. Donc t'as ton tel quand même? Ouais, j'ai mon tel, j'ai mon tel pour la musique Ok, ouais. et je lance Strava dessus, mais je le regarde pas. Ok. Tu vois, genre vraiment, et je sais même pas à quelle vitesse je suis et je le vois à la fin. Et après, il y a l'Irox qui est né. Et moi, je me suis vraiment pris parce que j'étais pas le meilleur des coureurs, j'étais pas le meilleur des crossfitters, mais au crossfit, c'était l'un de ceux qui courait le plus vite. Et dans mes potes runners, je suis celui qui soulève le plus, tu vois. Donc, quand l'Irox est arrivé, c'était très cool. Et là, j'ai commencé à mettre des entraînements de run un peu plus forts. Et là, je commence à avoir aussi des envies aussi de course. Donc, j'ai l'Eco Trail cette année, j'ai le Trail de la Rosière, j'ai un 10K prévu. C'est lequel, le 10K? Celui de la Tour Eiffel. Ok. Et puis après, on verra, mais sûrement d'autres courses, quoi. Et 10K, Attends, Tour Eiffel, il est quand? Il est en décembre. Oui, c'est ça, il vient d'avoir lieu, ouais, ok, donc c'est dans longtemps. Et Aerox, il y a une tendance mode aussi, là, un peu? C'est énorme aussi, l'Aerox, non? Ça a pris... C'est énorme, ouais, c'est énorme. Et ben, en fait, le truc, c'est que moi, je suis tombé dans ce délire aussi de fringues de running, parce que il n'y a pas vraiment de tendance en Aerox, tu vois, genre... moi je trouve que c'est un peu un sport de douchebag, même si tu vois j'en fais à fond et tout. Les gens ils sont tous torse nu et avec un short, quoi. Il y a Puma qui a réussi à prendre un peu le truc dans le sens où ils ont sorti une paire adaptée à l'Aerox, marketée, quoi. Ils l'ont juste appelé Aerox, en fait. Ouais, ils l'ont juste appelé Aerox en disant qu'elle avait une shape bien pour courir et aussi où tu étais solide sur tes appuis pour porter des trucs. J'ai pas testé donc je sais pas, mais ça a marché le coup marketing, là? T'en vois beaucoup de ces Puma j'en vois à Aerox? mort. Ah ouais? Ouais. Putain, ils ont été bons, ouais. Ouais, et genre même Puma, là, j'en vois plein à la salle. Alors que la marque, elle était tombée un peu en désuétude et... Ah, ils ont été bons, des fois, comme Ouais, ça. mais comme Adidas avec la Evo SL, genre là, maintenant... Avant, Adidas a toujours été un peu là, mais vraiment, maintenant, il y a une trend... En plus de cette chaussure, des outfits à Adidas, ils ont ressorti des jackets qu'on voit un peu partout, un peu vintage, avec les 3 bandes. Il y a un gros comeback d'Adidas grâce à la Evo SL aussi, je trouve. Ouais. Et ça, tu sais comment ça marche, les marques en off, là, quand ils ont un petit creux, ils font quoi? Ils chassent des têtes et des bons designers, ça marche comment? Tu sais, comment tu passes d'en bas de l'échelle en haut, comment ça marche? Ils font comment? Bah, pour avoir travaillé un peu avec eux, il y a plein de façons différentes de le faire, en vrai. On va partir sur plus un modèle lifestyle, mais sur la Stan Smith, elle s'est soufflée pendant longtemps, c'était leur modèle classique. Ils l'ont arrêté de le produire pendant 10 ans pour en fait qu'on n'y en ait plus du tout à vendre. C'était un coup marketing, ça? Ouais, c'était un coup marketing et après ils
Donc ils ont pendant 10 ans arrêté de la commercialiser et après ils ont commencé à les seeder, enfin tu vois, à les donner à des influenceurs pour qu'ils aient les premières Stan Smith, qu'on les cherche. Après ils les sortaient par petits packs dans des magasins très sélectionnés et ensuite ils ont inondé le marché. Ouais. Et du coup, bah, tu peux faire une tendance comme ça avec un de tes modèles phares. Après, sur les lancements, bah, tu crées un modèle, tu te dis qu'il va être cool, et là, tu investis à masse en market, que ce soit les pubs, l'influence, tout le monde en fait, et ça prend ou ça prend pas. Ah ouais, c'est donc là, dans ce cas, c'est vraiment une vision à long terme. Ouais, mais tu peux te foirer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique, quoi. Tu fais ça, mais t'es pas sûr que ça soit rentable au long terme. Ouais. Et la place des influenceurs dans tout ça, elle est énorme là dans le running? Ou pas? Pour moi, ouais. Pour Ouais. moi, ouais. Dans le sens où aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi, quand tu t'habilles, tu as forcément des influences. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok ou Pinterest. On est forcément influencé, qu'on le veuille ou non. Et en fait aussi, même si on suit que des influenceurs perf, on va être influencé par ce qu'ils portent, quoi. Ouais. Voilà. Et forcément, oui, ça a une énorme place, je pense, aujourd'hui, mais là ou dans tous les secteurs, en fait. Comme dans tous les secteurs, ouais. Pour en venir à l'athlète, donc l'Aerox, Ouais. comment tu le prépares là? J'aime bien, donc c'est 8 fois 1000 mètres entre 8 ateliers de CrossFit si je me trompe C'est pas. ça. Bah, je le prépare de deux façons différentes. Enfin, trois. Je continue à faire beaucoup de CrossFit pour être facile sur les exercices de force. Je fais des entraînements spécifiques Aerox, en fait, avec un mélange run-force pour savoir si on est capable d'utiliser sa force quand on a cardio un petit peu en fin de vie. Et je fais des entraînements spécifiques de running. Et là, pour le coup, je fais des trucs avec une montre et je fais de la piste. Et le run force, tu le fais comment sur tapis? Du coup, tu fais tes ateliers? Non, je cours, je fais des tours du pâté de maison et après Tu je sors de la retourne à la salle et salle. Ouais, exactement. Ah ouais, ça marche comme ça? Ouais, Ouais. Ah ouais, des fois, je vois des gars courir à la salle, c'est ce qu'ils font alors. exactement. Et après, les séances sur piste, je suis curieux de savoir, c'est quoi les séances? Tu fais... Je fais du fractionné. Ouais. Ouais, je fais du fractionné classique, tu vois. Enfin, j'ai un programme d'entraînement que je suis, quoi. C'est ton coach d'Aerox qui Ouais. donne ça? Exactement. Et l'objectif sur les 1000 mètres, c'est quoi? Moi, l'objectif sur les 1000 mètres, enfin, moi j'ai un objectif de temps total, du coup, je voudrais faire moins d'une heure. Donc, C'est pas mal, non? ouais, c'est pas mal. Là, bah, le sport il est tout neuf, mais enfin, il est tout récent. Là, les records ils sont à autour de 50 minutes, 49-50 minutes. Donc, on commence à être pas mal. Après, pour gratter les 10 dernières minutes, c'est ultra compliqué, mais c'est un bel objectif. Et du coup. Ouais, pour être bien et être sûr, il faut être autour de 3,40, 3,50 du kilomètre. Ok, ouais. Pas mal, Ouais, je pense. sur 8 km, quoi. Ouais. Et t'aimerais faire celui du Grand Palais et tout? Ouais, j'ai des places pour celui du Grand Palais. Ah, Celui ok. que je prépare là. Et il est quand, le Grand Palais? Il est en. Attends, il faut que je. En avril. Et comment t'as fait pour avoir des dossards? On a fait 3 heures de queue parce que je suis en duo. Je fais déjà un binôme. Et donc, du coup, on était dans notre queue. On avait, nous, des avant-premières parce qu'on est affilié. Notre salle est affiliée à Aerox. On a loupé. Et après, on a fini par choper une place au deuxième tour, quoi. Mais Ok. c'était une galère. C'est pire qu'un concert de Lady Gaga, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais il doit être à faire quand même. Ouais. Ouais, j'ai fait celui de l'année dernière et en vrai, c'est incroyable. Juste d'être dans le Grand Palais, tu vois, c'est vraiment cool en mode sport. Ouais. C'est assez. Et d'une part, ça fait un peu usine parce qu'on vient tous, on fait notre truc et on repart. En Mais plus, quand ça t'es dure, dedans, c'est un ça kiff. dure un week-end et tout, non? Ouais, ça dure sur 4-5 jours. 4-5 jours, ouais. Ouais. Et t'as pas envie de t'engouffrer dans la brèche de l'influence Aerox, quoi? D'ouvrir un truc, justement, de créer presque une brèche. Non, parce que. Et d'une part, il y a plein de trucs où tu vois, genre. Moi, ce que j'aime, c'est la mode et le sport. Déjà, je trouve qu'il y a une mode Aerox, mais il n'y a pas de mode vestimentaire Aerox, tout le monde est torse nu. Donc, en soi, enfin, je vais te dire quelle couleur de short il faut que tu achètes. Et en plus de ça, moi, je ne l'ai pas prise. Genre, je suis pas trop dans le délire de courir torse nu et Ouais. d'être un mâle alpha à fond. Et c'est pour ça aussi que moi, je me suis vachement rapproché de la culture running.
parce que je trouvais qu'il y avait une esthétique qui me plaisait. Ouais, et l'Aerox en compète, t'as le droit d'être torse nu. Ouais, tout le monde est torse nu. Ouais. Ouais, ou même on est bizarre, nous, à avoir des t-shirts. Et justement, c'est pas là où le génie de la créativité va réussir à trouver un accessoire qui sert à rien mais que tout le monde va acheter. C'est pas là justement. Ah, mais si, de ouf. Il y a des gens torse nu avec des sleeves. Hein. Ouais. Et là, le plus drôle, c'est qu'il y a les pro-athlètes, ils sont torse nu, mais du coup, ils ont un tatouage de sponsor sur eux. Ah ouais. Enfin, pas un tatouage à long terme, tu vois, mais genre pour la compète, ils ont un gros logo Puma ou un gros logo Nike dans le dos. Ah ouais, ça on le voit un peu. En running, ils le font des fois, les événements Oka et tout. Ouais. Ah ouais, putain, ils jouent sur tous les trucs, quoi. En running, je crois que tu m'as dit que tu avais fait un marathon un peu. Ouais, j'ai fait le marathon. L'histoire, elle est assez drôle. En fait, il y a mon meilleur pote, tu me dis c'est trop d'infos, mais mon meilleur pote, je sais pas, on en parlait et un jour il m'avait dit, genre, moi j'étais trop fan de mon père jusqu'à mes 14-15 ans sur le fait qu'il avait fait un marathon parce qu'à cet âge-là, ça avait l'air fou. Et moi j'avais jamais prévu de faire un marathon, mais sauf que ce meilleur pote m'a demandé de devenir le parrain de son fils. Et du coup je lui ai dit bah vas-y mec, et lui voulait se remettre au sport. Je lui ai dit bah vas-y on va courir un marathon tous les deux et comme ça ton fils il sera fier au moins jusqu'à ses 15 ans. Et c'est comme ça que je me suis inscrit au marathon et voilà quoi. Et lequel t'as fait ? J'ai fait celui de Paris. En 3,29 3,30. 3,30 ? Ouais. Ok, et c'était en quelle année ça ? C'était l'année dernière. Ok. Ouais. Et t'as kiffé et tout ? J'ai kiffé, sauf que j'ai pas ultra préparé le truc. Tu vois, à l'époque, j'étais pas vraiment dans la. J'allais courir, mais j'ai pas fait de programme spécifique. Et le mur, il a été très dur. Ouais. Le mur, il a été très dur. Ouais, j'ai fait. En vrai, j'ai fait 4,25 jusqu'au kilomètre 27. Et après, ouais, ça a fait 5,30, 6. Et les derniers kilomètres en 7 du kilomètre, j'ai jamais couru aussi lent de ma vie. Mais Ah ouais. ça s'est fini. Et t'as pas marché ? J'ai pas marché. Et pour l'histoire, ton pote, il l'a fini aussi ? Ouais, mon pote, il a fini, mais sauf que lui, quand il a pris ses places, il s'est préparé. Et genre, lui, il venait de se remettre au sport et il m'a mis 2 minutes. Ouais. Et t'as pas envie d'en faire un comme il faut, marathon ? En vrai, moi, j'ai pas pris tant de plaisir sur le marathon, dans le sens que j'ai trouvé ça vraiment éprouvant physiquement. Peut-être parce que j'étais pas prêt. Je suis content de l'avoir fait, c'était vraiment dans ma to-do list. Par contre, moi, j'ai fait des trails et genre, vraiment, ça, c'est le truc que je kiffe le plus. Aussi parce qu'il y a qui se rapproche du freerun, c'est-à-dire que le but c'est de le finir, tu vois, en tout cas pour mon niveau de perf, le but c'est de le finir, alors que sur un marathon t'as forcément cette envie de pas t'arrêter, et que je trouve beaucoup plus cool, et t'es forcément dans un décor qui est aussi super cool, donc là moi mon objectif c'est plus de passer sur des longues distances en trail, que de refaire des marathons. Ouais. Et si tu as des propositions, comme on parlait du TRC là, pour aller couvrir un événement, un marathon et tout, tu kifferais ça ? Ouais, carrément. Carrément. Moi, de toute façon, tout ce qui est relatif au sport, genre, je kiffe, tu vois. Donc, d'être là, d'être invité, de participer à un truc, c'est vraiment bien. Là, genre, par exemple, là, j'ai un pote qui va faire un ultra trail, je vais l'assister, je suis trop content d'y aller. Ouais. Alors que je vais lui préparer à bouffer et lui faire des massages de pieds, tu vois, mais je suis content de participer à des événements sportifs. Ouais, mais professionnellement et tout, t'aimerais là avoir des collabs, mettre un pied justement dans l'industrie ? Ouais, bon, on verra ce qu'on me propose. Après, tu vois, genre, moi je veux garder un peu aussi. Genre, je veux pas me mettre pour quelqu'un que je suis pas. Je suis pas un pro athlète, je suis un sportif amateur qui aime ça, qui a des perfs qui sont. Ah ouais. Ah non, mais corrects. je te parle pour ta branche justement mode et tout. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Bah ouais, franchement. C'est toujours cool de travailler avec des marques cool, sur des événements cool et de rencontrer des gens. Ouais. Donc. Et tes projets Insta là, c'est quoi justement ? En lien avec le running ou pas, mes projets Insta, ils sont en vrai, genre, moi je fais ça parce que ça me fait kiffer de parler de tout ça et ça me fait marrer. Moi, il y en a plusieurs, c'est un peu de continuer ça, mais le but c'est plutôt d'accompagner les marques aujourd'hui à créer leur identité. Et c'est un peu ce que je commence à faire aussi dans l'ombre. J'ai une veste, une nouvelle marque qui va bientôt se lancer, de vestes de running à se lancer, et j'aide aussi d'autres marques de sport sur leur direction artistique. Ok, sur la direction artistique. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et ça, t'es freelance, tu bosses là ? Ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant ça.
Ouais, c'est vraiment cool. Bah, c'est savoir ce qu'elles peuvent apporter en fait, de nouveau et comment elles peuvent donner un autre message, se différencier et comment elles pourraient communiquer. Ouais. Mais moi, ouais, j'adore en fait toutes ces histoires de marques et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. Bah, Et parce que s'il y a un truc intéressant, c'est un projet quoi. Et il y a toujours des rebondissements. Et moi, ce que je trouve souvent le plus intéressant, et comme dans le sport, c'est qu'il y a souvent plusieurs échecs ouais, qui c'est vrai mènent à ça. la réussite. Ouais, Et du coup, moi ça m'intéresse toujours les histoires. Et puis en fait, tu vois, de comprendre ce que j'achète, de comprendre aussi les histoires des marques, moi ça m'a toujours intéressé. Donc du coup, bah, c'est ça que j'aime bien partager. Et il y a des gens bah, comme toi, qui apprécient. Et ouais. donc c'est cool, donc je continue un peu. Il y a l'histoire, par exemple, je sais pas si tu connais l'histoire de la bulle Air Max. Il Ouais, y a toute une histoire. bah c'est le centre Pompidou. Ouais, C'est ouais, la fierté, la Air ouais. Max. Le gars, il s'est inspiré de ça pour Ouais, la rendre visible et c'est ce qui a marché, ouais. Ça existait avant. exactement. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais te demander. Ouais, et si, et ce que j'aime bien, toi, c'est que c'est vraiment court en fait. C'est que tu vois, s'il faut lire un paragraphe comme ça sur l'histoire d'une marque, j'aurais la flemme de le faire, tu vois. Ouais, Alors que toi, j'aime bien parce que même si c'est un podcast de 3 quarts d'heure sur l'histoire de Nike, j'ai beau aimer Nike, tu vois, ça va me saouler. bah c'est un peu ça le sujet, c'est que bah, après ça c'est ma formation, moi j'ai toujours fait du digital, donc le but c'est aussi de comprendre les nouveaux codes. TikTok ils ont un peu changé le game aussi de tout ça, et notre façon de consommer en fait sur internet, c'est on aime bien avoir les infos mais en format court. Ouais, Euh, voilà, donc c'est vrai que moi des fois c'est compliqué parce que t'as des histoires de marques qui sont super riches, tu vois, genre quand j'ai fait la vidéo sur Oakley, ils ont presque 50 ans, des histoires et des parallèles et tout, il y en a plein quoi. ouais, Si on parle de Nike, ils ont fait tellement de choses dans le milieu, dans tous les sports, c'est difficile de prendre un angle, donc souvent j'essaie de prendre un sujet, quitte à revenir sur la marque plus tard, mais de prendre un ou deux sujets et de les traiter. Et des fois c'est un peu frustrant parce qu'il y a des choses qu'on peut pas mettre quoi. ouais. Mais bon, c'est le choix. Et l'histoire de toutes ces marques un peu alternatives, là, Ouais, Satisfy, Act et tout, il y a Circle, toutes ces marques françaises. ouais. Satisfy, j'ai l'impression que ça marche bien, et toutes les autres, c'est viable, là, l'écosystème, il est Ça, assez gros. je t'avoue, je sais pas, parce que je suis pas dans leur compte, mais je pense qu'il y a une demande. Il y a Ouais, une demande, et en fait, ce qui est intéressant avec le cas de Satisfy aussi, c'est qu'il a ouvert la porte. Enfin, Oka et On l'avaient fait au préalable, tu vois, de se dire, ah, sur la chaussure, on peut challenger Nike. Et là, maintenant, de plus en plus, les marques, en fait, arrivent avec une nouvelle proposition, des nouveaux looks. Elles trouvent aussi des clients et elles avancent gentiment. Et en fait, moi, ce que je trouve aussi cool, c'est que il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde. Tu vois, je peux pas mettre ma main à couper que toutes ces marques que tu as citées, elles seront encore là dans 10 ans. Mais ce qui est cool aussi, c'est que elles créent aussi des tendances de consommation et elles vont pousser les grosses marques à essayer de mieux faire les choses. Donc ouais. c'est ça aussi qui est intéressant avec l'émergence de ces marques-là. Ouais, ouais, c'est la concurrence, quoi, qui crée Ouais, c'est ça. la concurrence et puis c'est une nouvelle façon de consommer en fait, vu que avant on pouvait dire ouais, il faudrait faire plus de recyclé, de la production plus court, mais en fait s'il n'y a pas d'autres marques qui commencent à le faire, les grosses marques elles bougent pas. Ouais. Et par contre, tu parlais de chaussures, mais la chaussure, je pense que c'est quand même un peu différent du textile. Dis-moi si je me trompe, mais il faut quand même une grosse force de frappe parce qu'il y a de la recherche et développement un peu plus que le textile, non? Ouais, D'ailleurs, toutes ces marques, elles font très peu de chaussures. alors là c'est un sujet moi qui me passionne un peu et tu vois genre sur le sujet de la chaussure euh, et de la mode, il y a un point que je trouve vachement intéressant. Déjà, je regardais un documentaire sur Arte qui est trop cool, c'est sur les records. Tu vois, genre, en fait, ils expliquent que à l'heure actuelle, genre par exemple le record de Usain Bolt, il est très très difficile d'aller le challenger. Tu vois, on sait pas si ça va être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou jamais. En fait, on a quand même poussé les athlètes au max d'un point de vue physique. Donc ça va être compliqué d'aller chercher les records. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire que de façon technologique, tu vois. Ouais. Donc ouais, il faut une grosse R&D aujourd'hui pour créer des chaussures parce qu'elles sont de plus en plus euh, Technique, quoi. performantes, techniques, il y a de plus en plus de choses. Enfin, ce qui est drôle, c'est de voir les modèles de chaussures avec lesquels on courait il y a encore 30 ans ou 20 ans.
Si tu regardes les modèles de Nike, tu vois, les Air Max, c'était des chaussures pour courir à la base. Ouais. Ils avaient équipé tous leurs coureurs de marathon avec il y a 40 ans, quoi. Ah bah même les Cortez et tout, les Ouais. gars couraient avec. Hein. Ouais, les gens couraient avec, alors que là, aujourd'hui, c'est impensable de courir Ouais. avec ça, tu vois, et tu te ramènes avec ça, on se fout de ta gueule, donc, et c'est assez drôle. Et en fait, ce que je trouve aussi assez cool sur ce côté aussi mode, en fait, ce côté mode, ça fait aux marques qu'elles ont de plus en plus de budget pour faire de la R&D, et cette R&D, en fait, elle permet d'avoir une performance qui est de plus en plus accrue sur tous les sports. C'est ça que je trouve assez intéressant aussi sur l'impact de la mode dans le sport. C'est-à-dire que ces trends d'acheter des vêtements et tout, et ça va aussi aider la performance au long terme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu penses, comme on parlait de toutes ces pompes qui ont servi pour le sport au départ, même je crois que les All-Star Converse, les basketteurs les avaient et Sur le tout. basket. Tu penses que ça, j'aimerais bien savoir si dans 40 ans, tu vois, nos enfants, ils auront des Alpha Fly pour aller au taf. Est-ce que ce serait une pompe de ville? Peut-être. J'en sais rien. Et peut-être qu'on te dira, mais pourquoi tu cours avec ça? Ça te détruit la cheville et c'est nul. Et maintenant, il faut mettre ce modèle-là. Ouais. Ouais. Ça se trouve, ils vont retrouver une technologie encore plus performante, mais hyper fine, et ils se foutront de notre gueule parce qu'on avait des chaussures épaisses. C'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr et certain. Mais c'est ça qui est cool. Bon, Guillaume, j'ai adoré. Moi, j'adore ce type de conversation. T'as rien à ajouter? Non, c'est très bien, c'est très cool. Bon, et merci, et à bientôt. Je suivrai tes aventures sur Insta. Merci beaucoup. Allez, de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.